Salut, c'est Trado. Voilà, vidéo de mise à jour pour un indice parisien. Alors tout d'abord, un énorme merci pour je sais même pas, de centaines de messages que j'ai reçus d'encouragement vis-à-vis du départ que je vous ai annoncé, hein, la fameuse page qui se tourne. Je suis très touché par ce débordement d'affection, mais comme je l'ai dit, hein, la seule chose qui va changer, c'est l'horaire de publication et le contenu qui sera encore plus riche puisque je pourrai intégrer les clôtures américaines, voire même les mi-séances asiatiques, ce qui donnera encore un point de vue plus affiné de ce qui pourrait se passer sur la bourse parisienne. Mais en tout cas, je voulais vraiment vous remercier. Je ne peux même pas compter le nombre de messages de sympathie, de soutien, de prudence, hein, vis-à-vis des animaux australiens. Une dernière fois, merci beaucoup. On enchaîne avec le graphe mensuel du CAC 40 qui nous gratifie de peu d'informations, si ce n'est que même si la tendance est haussière, vous voyez, nuage croissant, M20 croissante, Tenkan en soutien, M7 en soutien, etc., etc. Si on devait arrêter le mois maintenant, ce qui est ridicule puisqu'on est le 9 novembre, mais en tout cas, si on devait arrêter comme ça le mois de novembre, nous aurions ici ce qu'on appelle une couverture en nuage noir, c'est-à-dire un plus haut une ouverture du mois qui est plus élevée, plus haute que la clôture du mois précédent, et néanmoins une clôture qui descend plus bas que la moitié du corps de la bougie précédente. Ne vomissez pas partout, c'est pas si compliqué que ça. En tout cas, c'est un signe de baisse, mais bon, voilà, c'est juste pour glisser un petit peu de pédagogie. Regardez, il y en a un ici, là, regardez, voilà. Bougie verte, bougie rouge, etc. Couverture en nuage noir, badaboum, ou encore là, petit badaboum. Mais en tout cas, c'est juste pour l'alerte, parce que pour l'instant, il n'y a pas de quoi paniquer. On est le 9 novembre et la tendance est résolument haussière. On bascule du côté de l'hebdomadaire que voilà. Et en fait, je m'étais donné quelques séances pour y aller, mais on y allait comme ça d'un coup, hein, puisque vous voyez, on abandonne 1,16%. Et donc, du coup, j'avais dit, le problème, c'est que quand on réintègre les bandes de Bollinger, on risque d'aller chercher un moyenne mobile à cette période. Et je disais que je nous donnais quelques périodes, enfin quelques jours pour le faire. Eh ben non, 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 on l'a fait tout de suite et on est allé chercher et faire contact avec les 23,6% de Fibonacci et la M7. Alors, de manière générale, vous savez, quand vous avez plusieurs éléments qui convergent vers les mêmes niveaux, cela gagne en crédibilité. Là, vous aviez les 23,6% de Fibonacci et la M7, ça a augmenté les chances que l'on aille les chercher et théoriquement, ça augmente également les chances qu'il y a de rebondir sur ces niveaux. Alors, est-ce qu'il faut acheter maintenant? Ben, en fait, il faut regarder ce qui se passe du côté journalier parce que acheter maintenant pile poil sur ces niveaux-là, cela ne vaut que si on a une stratégie d'entrée par palier et qu'on se dit, bon voilà, si ça descend, je rachèterai plus bas, si ça descend, je rachèterai plus bas. Mais si vous voulez faire un one-shot, acheter maintenant, c'est dangereux parce qu'on ne sait pas si on va tenir ou pas ce support. Il faudrait regarder du côté du daily et voir s'il y a des signes de rebond technique, hein. Mais pour l'instant, si votre stratégie, c'est de jouer les 5370 en rebond, attendez quand même de voir en journalier des signes de rebond et pour l'instant, il n'y en a pas. De manière générale, et on y reviendra plus tard, si on devait casser les 5408, les 23,6% de Fibonacci, dans ce cas, ça voudrait dire retour sur les 38,2% de Fibonacci à 5329. Mais là aussi, vous savez, ça ne remet pas en cause la tendance haussière pour l'instant avec un nuage qui croît, une M20 qui monte et la Kijun, la Tenkan en support. En fait, et comme je l'ai dit hier, il semble qu'on puisse déterrer l'idée que l'on fasse un trading range. Je m'en suis expliqué hier et je dis ça simplement pour ceux qui n'ont pas vu l'analyse d'hier. J'avais dit lorsqu'on était en bas que j'envisageais un retour sur les plus hauts, mais qu'à partir de là, on pouvait tout à fait envisager un trading range avant d'aller plus avant. Et puis finalement, au vu des deux bougies qu'on avait eues là, je me disais, bon, bah, je pense que je me suis trompé. Et là, finalement, on peut se demander si le trading range n'est pas en train de se dessiner. En tout cas, c'est une bougie qui, pour l'instant, ne donne pas lieu de s'inquiéter, mais on surveillera de très très près la suite. Alors voilà le journalier. Alors pareil, c'est génial parce que ça se joue au point près. J'adore quand l'analyse technique et une succession de cas d'école. Vous avez, oh, ben là encore une fois, hein, j'ai été un petit peu trop mesuré dans mon analyse, on était là hier, et puis j'avais dit, voilà, on a préservé les 38,2%, mais tant qu'on repassait pas au-dessus de la M7
eh bien j'envisageais que l'on aille chercher la M20. Et puis par palier, les différents niveaux de Fibonacci. Alors là, d'un coup, on allait chercher les 50% de Fibonacci, les 61,% de Fibonacci. On a cassé la Kijun, on a cassé la M20. On vient chercher les 61,% de Fibonacci et c'est les 76,36% de Fibonacci qui nous empêchent de sombrer vers les 100% de Fibonacci, c'est-à-dire le début de l'impulsion haussière sur 5364. Alors vous comprenez que là, ce n'est pas une bougie de rebond. Ok, c'est une bougie, au contraire, on s'est arrêté sur les supports, mais ce n'est pas une belle bougie, c'est une bougie moche. Donc acheter maintenant pour viser sur l'hebdomadaire un retour, regardez, ça se joue ici, hein. Acheter maintenant sur l'hebdomadaire pour viser un retour sur les 5366, cela ne peut s'envisager que si vous entrez en plusieurs fois et que si ça va chercher les 5330, vous rachetiez encore un petit peu. Là, je le dis, si vous faites un one shot, c'est un petit peu dangereux parce que rien ne dit qu'on ne va pas demain casser les 5404 vu que ça, c'est pas une bougie de rebond du tout, hein. C'est une bougie qui est venue mourir sur un support, mais il n'y a pas de signe véritable d'achat à bon compte, hein, puisque la mèche basse elle est plutôt étroite, hein, donc voilà. Alors, par contre, vous l'avez compris, hein, au regard du nuage Ishimoku, on est toujours haussier, puisque voilà, le nuage monte, mais au regard de la M20, on est en dessous, on est en tendance neutre, et les indicateurs techniques sont intéressants parce que je vous avais signalé hier qu'on a vu un croisement signal MACD là, mais que ça ne produit véritablement des effets désastreux que lorsque le momentum bascule en territoire négatif. Et là, la baisse qu'on a eue aujourd'hui s'est faite alors même que le momentum n'est pas en territoire négatif. Vous voyez, on est toujours limite au-dessus de 0 à 13. Imaginez ce qui se passerait si le momentum bascule en dessous de 0 et ah bah non, c'est fait, et le RSI est déjà en dessous de 50, donc ça veut dire je vais le corriger. Donc là, au regard du RSI, ce sont les baissiers qui tiennent le marché, et au regard du momentum, c'est équilibre, hein. Là, on va pas pinailler pour de 13, hein, c'est quasiment 0, donc ça commence franchement à se retourner. Et regardez les volumes qui montent, ça c'est toujours intéressant, parce que quand on a une évolution qui se produit avec une augmentation des volumes, eh bien ça tend à la crédibiliser. Bon, en tout cas, faisons simple. En mensuel, c'est haussier. En hebdomadaire, c'est haussier. En journalier, on va dire que c'est neutre, avec quand même le fond de la tendance au regard d'Ishimoku qui est haussier. Mais là, encore une fois, hein, on surveillera très très bien, de très très près, la M7 hebdomadaire, c'est-à-dire les 76% de Fibonacci. Voilà, on bascule du côté du DAX. Je suis désolé, je suis un petit peu long, mais là, c'est tellement une succession de cas d'école qu'il faut le voir. Bon, pareil pour le DAX, on a explosé, on a comblé le gap, donc ça en est terminé. Mais par contre, le DAX qui est soutenu maintenant par la moyenne mobile à 20 périodes, bon, ça peut suffire, hein, mais bon, c'est pas une belle bougie non plus, hein. Il n'y a pas eu de rachat à bon compte, hein. On surveillera de près demain si on casse la moyenne mobile à 20 périodes. Un retour sur le précédent support à 12 950 serait le scénario le plus privilégié. À noter quand même, et c'est une des raisons qui explique la fin de tendance baissière en intraday, c'est que là on est venu embrasser un précédent gap là, qui a tendance à jouer un rôle de support, hein. Mais bon, demain on touche la M20, hein, c'est quasiment assuré. Regardez un petit peu le Bel 20. Alors ça c'est marrant parce qu'on en avait parlé hier, on avait un biseau ascendant et vous savez que les biseaux ascendants se cassent plus souvent par le bas que par le haut. Par le bas que par le haut. Et les objectifs sont d'aller chercher les différents points où on a accroché le biseau, la partie basse. Donc ça est déjà fait, c'est rallié, c'est les 4035. Si on s'enfonce, eh bien, on peut tout à fait théoriquement aller chercher les 3945, c'est pas impossible, hein. Surtout que voilà, il n'y a pas de véritable mouvement de rebond, hein. Ça c'est vraiment minimaliste. On termine avec les marchés américains qui eux aussi boivent la tasse, avec un Dow Jones qui est à moins 1% et qui vient sur la M20. Mais la tendance est toujours haussière, hein, puisqu'on est au-dessus de la M20 et au-dessus du nuage. Et pour terminer, le SP500 qui lui aussi abandonne 1%. M20 cassé, regardez, pareil, biseau ascendant, cassé par le bas. On est venu chercher le premier point d'accroche, enfin le deuxième point d'accroche du biseau. C'est chirurgical, c'est magnifique. Si on continue à baisser, il faudra envisager d'aller chercher le premier point ici, hein. Mais bon, pas de quoi paniquer pour l'instant non plus, hein. Là, ça ressemble à une période de latéralisation, hein. Ça ne ressemble pas pour l'instant à un écroulement. Voilà.
Je vous souhaite une bonne soirée, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis de bons trades, de bons investissements et je vous dis également, et pour terminer, à demain pour la mise à jour.